Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'accueillir dans vos petits groupes ou chez vous simplement. On est toujours dans ces légendes urbaines, ces vérités, enfin ce qu'on pense être vrai mais finalement qui ne sont pas tout à fait vrais ou ni tout à fait faux, entre les deux, etc. Et ce soir on parle de les chrétiens ne doivent pas ou ne devraient pas juger. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Est-ce que les chrétiens doivent juger, ne doivent pas juger? Alors très souvent on se base sur ce texte-là, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment pourrais-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est Matthieu 7. Alors, plusieurs choses ici. D'abord, la première des choses, c'est que soyons prudents lorsque nous jugeons. Ce texte nous autorise à juger. Alors, il y a différentes formes de jugement. On est toujours en train de porter du jugement, en train de choisir ce meuble plutôt que celui-là, cette voiture plutôt que celle-là. Donc on est en train de faire des choix, etc. Mais ici, le mot qui est utilisé dans la langue originelle, c'est condamner. Le texte dit ne condamnez pas, afin que vous ne soyez pas condamnés, car on vous condamnera avec la condamnation dont vous condamnez, et on vous mesurera, etc. Voilà, il y a cette différence-là, mais et après il y a l'histoire de la paille et de la poutre, qui montre bien qu'on est capable d'apporter une évaluation, une estimation, un jugement, mais ce n'est pas une condamnation, c'est pas du tout la même chose. Donc, soyons prudents lorsque nous jugeons. La deuxième chose, c'est un jugement sage provient de notre humanité, pas de notre hypocrisie. Jésus nous demande, nous montre ici que, évidemment, c'est bien plus facile de voir le défaut chez le frère, chez la sœur, chez l'ami, plutôt que de voir le défaut chez nous, chez soi. Et c'est pour ça que Jésus nous traite d'hypocrites. Et le conseil qu'il me donne, c'est occupe-toi d'abord de tes affaires, occupe-toi d'abord de tes problèmes avant de t'occuper celui des autres. Alors comment on est hypocrite? Et là j'aimerais peut-être glisser deux conseils si c'est possible, mais les conseils sont faits pour être suivis ou pas, hein, chacun fait ce qu'il veut avec, je sais bien. Jésus dit ne soyez pas hypocrites, donc ne juge pas l'autre si tu as le même style de problème, et c'est l'histoire de la poutre hein, et de la paille, hein, voilà. Si tu as le même style de problème, tais-toi. Ou va régler d'abord ton problème, et puis, une fois que tu l'as réglé, une fois que tu as acquis cette sagesse, cette expérience dans la résolution de ce type de problème, à ce moment-là, tu es en mesure de conseiller celui ou celle qui a le même type de problème. Et là, c'est sage. Ok, là, ça marche, ça roule, tu vois. Et deuxièmement, ne juge pas l'autre si tu es en difficulté avec un péché secret. C'est-à-dire que si tu as tu portes en toi quelque chose que tu n'oses pas dire, qui est secret, machin, etc., mais que tu vas aller critiquer un autre frère en Christ sur un truc un peu plus léger, mon conseil à moi, c'était toi en fait. Là aussi, va régler tes problèmes d'abord avant d'aller régler les problèmes de l'autre, des autres. Voilà. Ne sois pas hypocrite, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus. Un autre texte, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 13. Alors là, je prends que le verset 12 et 13. Vous pouvez lire hein, les versets qui sont avant. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Non. L'apôtre Paul dit non. Mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Alors, est-ce que les chrétiens ne doivent pas juger? L'apôtre Paul dit oui. On peut juger. On peut se juger entre nous, mais entre nous. Voilà. Ceux du dehors, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas chrétiens,
les jugera, mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Donc pour faire ça, il faut pouvoir dire à un frère ou une sœur qui suit aussi la loi de Dieu, ce que tu fais n'est pas correct. Okay, et la Bible nous dit justement que c'est pas notre métier de juger les incroyants, parce que les incroyants ne connaissent pas ce que Dieu leur demande de faire. Ils ne savent pas. Alors qui on est nous pour les mettre sous une condamnation qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas? C'est même totalement injuste. Laissons faire Dieu, Dieu les juge. Laissons faire Dieu, c'est son problème. Voilà. Et nous, en fait, on s'arrange entre nous, si je peux dire. Voilà. Là, on a de quoi faire. Ok. Une autre idée de ce passage, c'est que les croyants jugent les désobéissances, mais ils ne condamnent pas. Ici, les chrétiens peuvent juger d'autres chrétiens, mais ils ne doivent pas se condamner entre eux. C'est-à-dire qu'on va dire à un ami chrétien, ce que tu fais, ton comportement, n'est pas correct envers ce que dit la parole de Dieu, mais on ne va pas le rejeter à lui en tant que personne. C'est un peu comme quand je disais ça hier lors de ma prédication, quand un papa ou une maman va punir un enfant parce qu'il a fait une bêtise, on va le punir, ok, mais on va continuer de l'aimer, on va continuer de le nourrir, de lui porter des soins, etc. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire, on va être capable de dire à un frère ou une sœur, un croyant comme nous, ce que tu fais en ce moment, ton comportement de ta vie en ce moment n'est pas conforme avec ce que la Bible dit, mais moi je continue de t'aimer, de t'accepter, de te fréquenter, etc. Tu vois. Mais sache que dans ce domaine-là, il me semble que la Bible n'est pas ok avec ce que toi tu fais. Tu vois. Et là, on montre en fait ce qui est important dans le fait de juger. Les chrétiens doivent juger, mais dans l'amour, dans la compassion, comme Jésus l'a fait tout au long de son ministère et comme il continue de le faire. Voilà. Donc je vous laisse continuer à réfléchir, à débattre entre vous, à discuter, et je vous souhaite une très très bonne soirée. À très bientôt.